de puissance 4. J'ai gagné la session. Non mais vas-y, tu me saoules là, c'est pareil avec toi. Maintenant que je suis tout seul, comment je vais faire pour jouer au puissance 4? Bonjour à tous, nous sommes 4 élèves constituant le groupe du projet du bras robot jouant en puissance 4. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Calvin, je suis un élève du lycée général Jacques de Vaucanson à Tours et je suis en terminale les spécialités mathématiques et physique-chimie. En première, j'ai suivi la spécialité sciences de l'ingénieur. Exactement, et c'est donc dans cette spécialité qu'on a pu réfléchir et élaborer ce projet de bras robots jouant de façon quasi autonome au puissance 4. Et donc moi, je m'appelle Emma et je suis les spécialités mathématiques et physique-chimie. Je m'appelle Gabriel, je suis en spécialité mathématiques et NSI et je fais de l'informatique au quotidien. Sur ce projet, je m'occupe de toute la partie programmation. Bonjour, je m'appelle Bastien, je suis en terminale et je suis les spécialités mathématiques et physique-chimie. Tout comme Gabriel, je suis passionné d'informatique et dans ce projet, je vais aussi apporter mes connaissances en mécanique. Plus sérieusement, nous allons vous parler des composants de ce bras robot. Donc, nous avons principalement utilisé l'impression 3D pour construire le squelette de ce robot. Après assemblage des différentes parties imprimées grâce à l'imprimante 3D comme l'a dit Emma, nous avons dû gérer la motorisation de ce bras robot. Nous avons 6 steppers qui sont des moteurs pas à pas qui nous offrent une possibilité de rotation sur différents axes. Et on a aussi un servomoteur qui va permettre de contrôler la pince pour la prise des jetons. Exactement. Et donc, ce robot est alimenté donc via une alimentation du coup en continu de 24 volts et l'interface entre le robot et l'ordinateur se fait via une carte Arduino Mega qui permet donc d'envoyer toutes les informations. Ensuite, notre projet a un élément important qui est le distributeur de jetons, qui fut l'objet de diverses versions pour régler différentes problématiques, telles que le nombre de jetons, donc la capacité du distributeur en nombre de jetons, mais aussi l'acheminement des jetons du haut du distributeur jusqu'à la position finale pour être prise correctement par la pince du bras robot. Exactement, donc il fallait trouver la bonne pente. Et enfin, on a décidé donc d'installer une caméra qui va directement être reliée à l'ordinateur et qui va permettre en fait d'apporter de l'autonomie au robot pour qu'on puisse voir les coups donc de la personne humaine qui jouera. Donc, nous allons parler mécanique. Un de nos plus grands défis a été la mécanique de notre robot. Du haut de ses 80 cm, beaucoup de charges sont appliquées à nos différentes articulations. Et nous avons donc dû renforcer les courroies qui relient nos steppers aux articulations. Pour cela, nous avons placé des tendeurs de courroies. Ce sont des plaques de métal qui appuient sur la courroie et qui sont maintenues par des vis. Pour la base de notre robot, nous avons dû utiliser un tendeur de courroie que nous avons imprimé nous-mêmes en 3D avec l'imprimante du lycée. Nous avons aussi imprimé en 3D des nouvelles pinces pour notre bras robot afin qu'il puisse correctement attraper les jetons, car leur forme n'était pas adaptée. Enfin, nous avons dû réfléchir au positionnement des différents éléments sur la plaque pour que notre bras robot puisse mettre les jetons de façon optimale dans la grille du puissance 4. Donc ici, on a le code en Python du jeu et de l'intelligence artificielle qui va communiquer avec la carte Arduino et qui va répliquer tous les fonctions de bras robot en temps réel.